Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, merci beaucoup pour ton podcast et merci pour ton engagement. Je me permets de te laisser un message ici pour proposer un sujet. Il s'agit de la sexualité des enfants. À partir du moment où nous avons le filtre de la confiance et que nos enfants sont élevés depuis toujours avec un grand respect de leur consentement et un point d'honneur mis sur ce consentement en laissant toute leur latitude de dire oui et de dire non. Qui sommes-nous pour dire à quel âge telle ou telle expérience sexuelle est valable? Je te parle de ça car j'ai un ami parent qui m'a fait part du fait que sa fille de 5 ans était officiellement en couple avec un garçon du même âge et que désormais, lorsque ces deux-là se retrouvaient dans une pièce, eh bien, il préférait laisser la porte ouverte, les surveiller. Et j'ai trouvé ça assez injuste, j'ai trouvé ça dommage parce que résonne alors tout le shame que nous avons connu et que les générations précédentes ont connu pour la plupart sur ces explorations sexuelles-là. Et à partir du moment où on fait confiance à nos enfants, mais qui sommes-nous pour dire à partir de quel âge ils auront le droit de découvrir telle ou telle chose sur le fonctionnement de leur corps, de leur sexualité. Et évidemment, ça marche dans les relations amoureuses, mais ça marche dans la relation de son corps à soi-même. Que faire lorsque on aperçoit notre enfant en train d'explorer son corps et de se toucher, de se masturber. Voilà, c'est des questions très très concrètes que je pense beaucoup de parents se posent et ne savent pas très bien comment réagir. Je pense parce qu'avant tout, ça passe par le fait de regarder soi-même quelles ont été nos propres expériences à nous, quels ont été nos propres sentiments lorsque nous explorions ainsi. La plupart du temps, en plus, ces explorations se passent dans un milieu intrafamilial avec les cousins, cousines, les frères et sœurs, les voisins, voisines. Donc, elles ont lieu et elles ont quasiment eu toutes lieu pour chacun et chacune d'entre nous. Et ça demande de se reposer la question, de savoir est-ce que c'est mal ou pas, d'aller déconstruire peut-être un peu cette espèce de péché originel. Voilà, je pense aux ouvrages d'A.S. Neal, Summerhill, qui parlent un petit peu de la question de la sexualité, même si je suis pas d'accord avec tout, évidemment, dans le livre. Je pense aussi à un autre ouvrage qui s'appelle « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué », qui parle en sous-jacent de cette question-là. Et de comment les adultes, en fait, sont totalement, la plupart du temps, à côté de la plaque sur ces questions-là, en s'imaginant toujours le pire. Voilà, et ben, avec plaisir d'avoir ton éclairage là-dessus ou l'éclairage d'autres personnes. Au revoir. Salut Alexandra, merci beaucoup pour ton message, pour ton soutien et tes encouragements. Alors c'est un sujet qui est hyper, comme on disait en entreprise, touchy. C'est vrai que, alors moi j'ai tendance à laisser faire beaucoup de choses, et c'est quelque chose que j'avais exprimé pour la première fois dans mon épisode avec Clémentine Sarlat, l'épisode 10, où j'expliquais comment ça se passait quand ma fille, à ce moment-là, qui avait 2 ans et demi, justement, a exploré des choses, et ça avait choqué beaucoup de monde, vraiment, que j'explique que je la laissais faire. En l'occurrence, c'est plutôt chouette, mais que du coup, je la laissais faire, mais en expliquant juste que c'était quelque chose d'intime, et que du coup, je la laissais seule pour faire ça, en restant en disponibilité à portée de voix. Mais voilà, l'idée, c'était juste d'essayer de lui transmettre, parce que je tâtonne autant que vous sur ces sujets-là, d'essayer de lui transmettre que c'est ok, c'est son corps, c'est ok, c'est absolument pas sale, c'est absolument pas inapproprié,
mais que c'est peut-être mieux que ça s'exprime dans des conditions qui sont le propre de l'intimité. Donc en tout cas, plutôt seul et pas devant les gens et a fortiori pas devant des gens qu'on connaît pas. Voilà. Mais nous vraiment, l'idée c'est juste de lui dire t'inquiète, tu peux explorer, c'est tout à fait ok. Et c'est plutôt quelque chose que tu peux faire seul, tranquillement, voilà, dans le bain, dans la chambre, etc. Après, le reste, c'est vrai qu'il y a un énorme sujet. Et c'est normalement cette réponse va sortir à peu près au même moment que l'épisode 103 avec Charline Vermont qui a écrit un livre justement Corps, amour et sexualité qui s'adresse aux parents pour parler de sexualité avec les enfants. Donc je vous invite à écouter l'épisode bien entendu. Je vous invite aussi à lire ce livre qui répond à beaucoup des questions. On en avait aussi parlé avec Tessie Van Der Hagen dans l'épisode 69 sur l'éducation à la sexualité positive. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui touche à des choses extrêmement intimes dans chaque foyer, à chaque construction de personnes, selon le sexe, le genre, selon la vision qu'on a aussi. Enfin, ça vient toucher à tellement de choses. Pour moi, il y a deux grands tabous dans la société. Les deux gros sujets, c'est le sexe et l'argent. Donc l'argent, on met ça de côté. Et en l'occurrence, le sexe, et comme tu le dis très justement, la sexualité des enfants, en fait, ce sont des sexualités qui sont infantiles. Et on a vite tendance d'ailleurs à projeter des sexualités d'adultes, et en même temps, on a aussi peur qu'il y ait des violences qui soient subies, parce que ce sont aussi des choses qui peuvent arriver. On a aussi peur en s'y prenant mal, en fait, ça en fasse plutôt des proies faciles pour des prédateurs incestueux, par exemple, ou pédocriminels. Alors que généralement, c'est plutôt l'inverse, comme on en parlait avec Tessie. Mais c'est vraiment un sujet qui n'est pas facile. Donc déjà, merci d'avoir donné toutes les références. J'en ai rajouté quelques-unes. Mais sachez que c'est un sujet qu'on continuera de creuser. Mais je vais plutôt le distiller au compte-gouttes. Parce que, d'ailleurs, je vous invite à vous exprimer sur ce sujet-là en écoutant cet épisode, si vous voulez vous aussi faire un audio dessus. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Je trouve que c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment un des sujets les plus sensibles. Et on a déjà donné des pistes, donc dans l'épisode 69 avec Tessie Van Der Hagen, dans l'épisode 62 avec Charline Vermont, et on va continuer d'en parler. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Après, je suis curieux par rapport à l'exemple que tu donnes de ces enfants de 5 ans qui sont enfermés enfin qui sont du coup dans une chambre et qui doivent laisser la porte ouverte. Je suis curieux en effet de savoir ce qui motive les parents à garder la porte ouverte. Voilà, je suis vraiment curieux, puisque là du coup on ne sait pas précisément pourquoi est-ce qu'ils disent ils doivent garder la porte ouverte. On ne sait pas. Je suis très curieux de ça. Voilà. Si tu as la réponse, si vous avez la réponse, ou si c'est vous qui êtes concerné, n'hésitez pas à témoigner. Ça sera super de répondre à tout ça ou d'aller chercher les réponses auprès d'experts et d'expertes. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.